grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous pour ce journal. Au sommaire de cette édition, l'entrée en vigueur du budget de la République pour l'exercice fiscal 2014-2015 ne sera pas sans conséquences sur certains secteurs sensibles de l'économie haïtienne. Parmi les retombées directes, l'économiste Kessner Farrell cite l'augmentation du prix des produits pétroliers et une dévaluation de la gourde. La Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés menace de gagner les rues dans les prochains jours pour protester contre l'augmentation annoncée du prix du carburant. Et puis, l'un des 5 candidats retenus par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour remplacer l'un de ses représentants au CEP est, s'il est choisi, susceptible de faire relancer tout le processus de désignation, prévient le président du Sénat du seul, Simon Dera. À la une également, les employés de la douane de l'aéroport international Toussaint Louverture en grève depuis dimanche. Ces agents douaniers réclament justice pour l'un de leurs collègues brutalement arrêté par des agents de la police touristique Politour. On verra également dans l'actualité, la famille Févry refuse de croire que son fils, Osner Févry Jr., s'est suicidé le 1er juillet 2014 à Thomasin. Elle s'appuie sur le fait que la seule arme trouvée sur les lieux fut découverte sous la cuisse gauche de la victime. Vous aurez le contenu de sa note de protestation dans ce journal. À l'étranger, un mort et des dizaines de blessés, c'est le bilan causé par le typhon Neoguri qui a frappé le sud du Japon ce mardi. Les autorités japonaises ont évacué environ 600 000 personnes. Ces titres et d'autres informations seront développés après cette pause. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Rebo a bay pillage pour mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Combien numéro ou joindre dans sachet. En puis branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En puis ramassez cadeau sous sachet Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait dans tirage là. Tirage la fête 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Avec Rebo, n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Bienvenue au développement du journal. La firme privée de consultation en économie, Groupe Croissance, a interprété pour le grand public le projet de loi de finances pour l'exercice fiscal 2014-2015 déposé à la Chambre basse. Dans ce nouveau budget qui s'élève à 122,6 milliards de gourdes, la rubrique de dons des bailleurs de fonds internationaux totalise 30,5 milliards de gourdes, soit 25% du montant total. La recette prévisionnelle de l'État représente 49% du budget de la République, une partie qui sera financée par le contribuable haïtien. Suivez les explications de l'économiste Kessner Farrell, PDG du groupe Croissance, au micro de Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis.
49% du budget pour le financer par l'intérieur, à savoir ressources internes. Pour qu'à compléter, la pleine chiffre là c'est 122. Nous avons collecté 60. Donc, arithmétique, si vous faites 122 moins 60, ou manqué. De la 3 coûts jusqu'à présent. Pour nous compléter, l'international là, pas prêter une cob encore, bilatéral ou encore multilatéral là, année ça, pour le bon don que nous allons ajouter sur 60 là, pour nous rapprocher de 122. Et bien l'estimé à 30,5 milliards de gouttes. Donc, ça représentait à peu près 680 millions de dollars américains. Donc, nous pas joindre 1 milliard de dons année ça dans l'économie haïtienne. Donc, 60 plus 30 ça va 90. Donc, nous avons besoin pour notre rallonge. Et c'est ça que le troisième boule là, à savoir financement représenté. Donc, nous allons prêter à peu près 32,1 milliards de gouttes pour m'ajouter sur 60 là et pour m'ajouter sur 30 là pour me capable de 122 milliards de gouttes là. Financement ça a côté sorti. Son pays, le Venezuela, c'est le seul pays créancier, c'est le seul pays qui prête à Haïti l'argent qu'on y a là. Donc, mais Petro-Caribéa, qui est estimé à 20,4 milliards de gouttes pour l'exercice fiscal 2014-2015 là, et l'argent pourquoi c'est puisque les besoins restent, et dernier partie, c'est financement interne, c'est où bien on va émettre des bons du trésor pour capable de prendre l'argent ça, et on va aller dans la banque centrale là pour l'avancer au l'argent. L'entrée en vigueur du budget 2014-2015 ne sera pas sans conséquences sur certains secteurs sensibles de l'économie haïtienne. Parmi les retombées directes de l'entrée en application de ce budget, l'économiste Farrell cite l'augmentation du prix des produits pétroliers et de leurs dérivés, une pression accentuée sur le marché d'échange local avec une dévaluation de la gourde. Kessner Farrell du groupe Croissance explique. Le gouvernement qui depuis 3 ans pas jamais varié prix produits pétroliers, pour le capable de faire budget 122 milliards de gouttes, il est obligé d'augmenter le prix produits pétroliers de l'ordre de 22% pour le capable d'entrer à peu près 8 milliards de gouttes. Parce que s'il n'a pas fait variation, l'a prêté avec seulement 3,3 milliards de gouttes. Le ça, si nous rappelons le schéma ça comme présenté pour nous tout à l'heure, si le gouvernement n'a pas voulu augmenter les produits pétroliers, il y a moins de recettes totales. Comme il n'est pas capable de faire international là, baldon pour faire subvention ça, il va l'obliger de descendre en bas, à savoir le financement, il va endetter tête lui. Il ne va pas faire le kounia là, mais bon monde qui va le payer pour lui, dans sa les intérêts, dans sa les services de la dette dans le futur. Donc c'est un choix extrêmement difficile, c'est un arbitrage à faire. Est-ce que n'a pas mon avantage la kounia, il a payé le pied devant son cadre de crédit que lui. Mais qu'on est que deux éléments pour prendre en considération. S'il fait le kounia, oui, il y a inflation, à savoir sur le produit pétrolier. S'il ne pas fait, on va repousser le pied devant. Mais s'il ne pas fait le tout, il y a inflation quand même, parce qu'il va financer la partie de la banque centrale. L'on mettait plus l'argent en circulation, l'économie n'a pas croître, la bonne inflation, mais bon, deuxième élément encore, il y a une pression sur le marché local d'échange, parce que l'on mettait un pile good et pas plus d'eau qui venir, puisque on prévoit une croissance économique d'à peu près 4,6%, qui n'est pas assez pour l'économie. Il prévoit un taux d'inflation de 7,5% qui pour accompagner le budget ça, donc pression capable très forte au niveau de taux de change dollar par rapport à goud. La loi de finances 2014-2015 prévoit une nette augmentation de l'enveloppe allouée à certains ministères comme celui des Travaux publics, Transports et Communications et celui de l'Éducation nationale. D'autres secteurs bénéficient aussi des largesses de ce budget comme la présidence, les systèmes judiciaires et législatifs. Suivez les précisions de l'économiste Kessner Farrell. Ministère des Travaux publics, Transports et Communications. Il va joindre plus de 4 milliards de gouttes en plus par rapport à l'année dernière. Le budget là atteint l'année ça 25,5 milliards de gouttes et il représentait 20,1% du budget. En deuxième position, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui pourra bénéficier de 4,1 milliards de gouttes, que ce soit le programme Sougo, que ce soit l'augmentation masse salariale là. Il pourra joindre à peu près 20,4 milliards de gouttes, ça représentait près de 17% du budget. Qui l'autre secteur que nous qui bénéficie encore, nous pourrons regarder peut-être pas trop gros, c'est le ministère de l'Agriculture qui a bénéficié de 570 millions de gouttes en plus. Il va avoir un budget de 7,5 milliards de gouttes, soit 6,1% du budget. Et nous pourrons joindre le ministère des Affaires sociales qui va avoir 300 millions en plus pour la 3,61 milliards de gouttes. Donc voilà les grands bénéficiaires du budget et les grands perdants, c'est le ministère de l'Économie et des Finances
qui a perdu 4,5 milliards de gouttes et le ministère de la Planification qui a perdu 3,2 milliards de gouttes, à savoir les ministères qui bénéficient considérablement. Entre les différents pouvoirs, le pouvoir législatif va gagner 700 millions de gouttes en plus, il va recevoir 3,22 milliards de gouttes, il va passer par 3 milliards de gouttes là, soit 2,6% du budget. Le pouvoir judiciaire a franchi la barre de 1 milliard de gouttes, côté il va joindre 0,2 milliards de gouttes additionnels. Alors, le ministère de la Justice, le secteur politique là, il va joindre 400 millions de gouttes en plus. Rappelons que la ministre de l'Économie et des Finances avait fait le dépôt de la loi de finances estimée à 122,6 milliards de gourdes par devant la Chambre des députés le 30 juin dernier. La Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés menace de gagner les rues dans les prochains jours pour protester contre l'augmentation annoncée du prix du carburant. Selon la Confédération, la hausse des prix du carburant augmentera à la misère de la population. Philippe Delva est le secrétaire de mobilisation de la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés. Ses explications au micro de Ludmilla Marc. Prix manger, l'école et la trier, monter tête nègre. Il y a environ 2 millions d'Haïtiens qui vivent dans mal cité, dans misère d'après CNSA, qui c'est Conseil national sécurité alimentaire. Bien que nous-mêmes syndicalistes dans CTSP, nous connaissons, les nous mettons quand qui étaient paysans pauvres, à travailler, ouvriers qui sont dans le pays, c'est 5 millions d'Haïtiens qui ont coupé la misère et permettent que la vie a baissé. Parce que pour le gouvernement, tu prend décision pour soulager la misère peuple là, journée aujourd'hui, il plutôt prend décision monter prix gaz là. Or nous tous connaissons, depuis prix gaz là monté, c'est coût la vie qui vient picher. Imaginez-nous, pour maman et papa petit, qui est petit moun qui a sorti Pétionville, Delma, Carrefour et Léogane, Cité Soleil, qui a rendu dans Port-au-Prince pour payer le transport, comment ils peuvent le faire? Ça veut dire, monter le prix gaz là, c'est prix toute bagaille qui a monté, c'est le peuple qui a coupé plus dans la misère. Ça qui intéresse le gouvernement, c'est faire l'argent, tribord barbor, faire l'argent n'importe qui gens. CTSP a dit pour tout le monde rester vigilant, tant de mots d'ordre. Autre point à ce journal, l'un des 5 noms pressentis parmi les candidats retenus par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour remplacer Marie-Carole Floréal Duclerville au Conseil électoral provisoire est susceptible de faire relancer tout le processus de désignation du nouveau représentant du CSPJ au CEP, prévient le président du Grand Corps. Selon le sénateur Dera, l'exécutif est responsable du fait que le CEP soit jusqu'ici incomplet. Le sénateur affirme que le CSPJ est contrôlé par le pouvoir exécutif. Les déclarations du sénateur Simon Dussoldera. Bon, il faut dire que la dernière séance nous avons tenté, il n'y a pas de même gain en amendement électoral la donne parce que le sénateur a fait valoir et un point de vue et il est prêt pour pencher sur l'électoral là une fois que le KEPA est complété. Donc, il a complété le KEPA va dépendre de nous-mêmes dans le Sénat, il dépend du pouvoir exécutif là. Et l'état question tout c'est de CSPJ, mais pas oublier que CSPJ, est-ce que c'est émanation, est-ce qu'il manipulé et pour qui ça? Et il ne faut pas continuer à jouer le rôle par eux, puisque j'en ai toujours dit, les CSPJ pas toute liberté que nous pensons gagner, ils dépendent. Et bon oui, mais on peut dire, deux derniers représentants de gain dans le KEPA, c'est des employés ministère de la Justice. Est-ce que c'est une coïncidence? Ou bien c'est une manipulation? C'est deux membres exécutifs là, vous voulez dire? Deux membres pouvoir exécutif là. Donc je veux dire encore question ça pour qu'on résoudre. Parce que l'exécutif là, c'est lui qui a vu des rideaux, pas rien de tout ça. Mais il y a 5 noms à citer. On seul capable de faire que tout processus là campé net, toute bagaille rebrassée. Le CSPJ avait promis de publier le nom de son 3e représentant au CEP vendredi dernier. La commission spéciale du CSPJ hésite à choisir parmi les 5 candidatures retenues suite à l'appel à candidature. Les 5 candidats retenus sont Lionel Bourgoin, Patrice Cadet, Mona Jean, Ketli Julien et Yolette Mengroal. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire devrait finaliser son choix ce vendredi pour le communiquer ensuite à l'exécutif. À l'initiative conjointe du Sénat de la République et du Fonds des Nations Unies pour la population, un atelier s'est tenu au Parlement ce mardi autour du bilan de la conférence internationale de population et de développement Focus en Haïti et l'agenda de développement en 2015.
Les échanges ont porté notamment sur des thèmes tels démographie, économie, santé et développement économique et social. Le président du Sénat, Simon de Soldera, invite le Fonds des Nations Unies pour la population à être plus dynamique et plus présent autour de la population haïtienne, en vue bien sûr de contribuer de manière efficace à la lutte en faveur de l'amélioration des conditions de vie en Haïti. Les propos du sénateur Dera au micro d'Yvan Saïd. Les conférences, je dis, ont l'occasion pour faire échange, pour faire partage d'expérience. Et en même temps, comme je recommandé à Fonds des Nations Unies pour la population, pour comme si plus présent dans les circonstances que nous vivons, parce que même tout, et nous trouvons un petit peu absent par rapport à... Plus présent, vous dites qui ça pour le président? Bon, ce n'est pas seulement faire conférence. Ce n'est pas seulement faire conférence. Ils sont capables eux-mêmes d'aider, investir tout dans le monde entier, pas seulement en Haïti, dans une campagne de recensement pour qu'on qui la population est, combien de années passées, combien de années ça, et s'il grandit, il y a plus que ça le dit, ça cause qu'il vienne plus, s'il diminue, ça cause qu'il diminue. De toute façon, s'il diminue, on a pensé à taux de mortalité. Maintenant, qui cause la mort ça? Est-ce que c'est maladie chronique? Est-ce que c'est misère? Est-ce que c'est gangou? Est-ce que c'est des morts naturelles et natalité à tout, taux de natalité à tout? Est-ce que misère fait mon fait plus petite ou elle fait moins petite? Est-ce que mon yo tout gon sorte d'éducation qui fait comprendre que et logique qui fait quoi? C'est seulement mon gars vivant professeur que petite c'est richesse. Et mon gon petite, il va occuper, il fait 5. Donc ça c'est créer misère, donc ça une sorte de motivation, qui pour faire tout à travers du Fonds des Nations Unies pour la population pour aider la population yo et une ligne de conduite et comment vous arriver lutter avec la vie. Je le disais en titre, les employés de la douane de l'aéroport international Toussaint-Louverture sont en grève. Un mouvement enclenché depuis dimanche pour réclamer justice en faveur de l'un de leurs collègues, Robinson Bertrand, brutalement arrêté par 4 agents de la police nationale d'Haïti, dont 3 de l'unité spécialisée Polytour. Gérald Ramplet et Nelson Michelson, respectivement porte-parole adjoint et porte-parole de l'association des douaniers haïtiens, apportent des précisions sur les circonstances dans lesquelles s'est produit cet incident au micro de David Samus François et Dukenson Lazare. Arrêt de travail, ça, c'est un signe de protestation, un signe de solidarité à collègue nous, Robinson Bertrand, que 4 agents Polytour, martyrisés, menottés, blessés, dimanche matin, dans le cadre d'exercice fonctionné. Monsieur d'abord rentré de travail, et agent Polytour qui pas affecté dans la salle d'arrivée. Et la salle d'arrivée, c'est territoire par nous. C'est là agent prend fonction. Agent Polytour, relais monsieur, et pour demander, pour identifier, pour bailler badge, etc. Et dans l'énervement, il frappé l'employé, il blessé, il menotté, il allé avec nous. Donc, en signe de solidarité, nous observons l'arrêt de travail en temporaire. Les policiers, nous pensons que c'est des gens qui méritent plus de formation parce que on dirait que pas même qu'on ça va faire dans la zone parce que le territoire c'est territoire douanier lié. Donc pour entrer dans le territoire là, il faut que les douaniers fassent appel à vous. Donc alors que les policiers qui prennent des douaniers pour l'identifier là, les policiers n'ont pas de badge. AN. Lui-même il n'est pas habilité pour le faire ça la faire. On observe une pause pub, on vous retrouve dans un court instant. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour et mois qui vini là, nous avons plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes, qui sont clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans le business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous joindre plus courant, il faut que nous payions bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans le business, c'est une production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché.
on nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Ça n'a pas passé en bas du tout. Monsieur, ça va, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va en tester. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game de Kairi. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sous plus terrain que toute l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâti ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ouais piste atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Merci de votre fidélité à ce journal. La famille Févry refuse de croire que son fils Osner Févry Junior, dit Nico, s'est suicidé le 1er juillet 2014 à Thomassin. Elle s'appuie sur le fait que la seule arme trouvée sur les lieux fut découverte sous la cuisse gauche de la victime. Elle fait remarquer que le jeune pasteur et juriste chrétien qui avait laissé sa résidence de Thomassin le 30 juin vers 11h du matin avait demandé qu'on lui prépare son déjeuner et ses habits car il devait entre autres sortir, renouveler son permis de conduire au service concerné. Dans une note datée du 7 juillet 2014, la famille Févry presse la police judiciaire de faire toute la lumière sur les circonstances entourant ce drame. Le visage calme et serein de Nico et sa tête droite est bien posée sur le sol et son maillot intact et propre sans aucune marque de sang ne présente pas les indications crispées et de raideur d'un suicide, écrivent les Févry qui regrettent les informations hâtives diffusées dans les médias peu après la découverte du corps. Par ailleurs, la famille Févry fait remarquer que Nico, aujourd'hui défunt, jouissait d'une bonne santé et avait la pleine possession de toutes ses facultés physiques, psychiques et mentales. Elle profite de l'occasion pour remercier tous ceux, d'une façon ou d'une autre, qui lui ont exprimé leur sympathie. Toujours dans l'actualité, le dossier des enfants victimes d'intoxication au diéthylène glycol, plus connu sous le nom de dossier Farval, sera au tribunal correctionnel. Ce mercredi, les responsables de l'association Parents des enfants victimes d'intoxication au diéthylène glycol se disent prêts à aller jusqu'au bout dans cette poursuite judiciaire contre les responsables des laboratoires Farval. Les propos de François Michel, parent d'enfants victimes recueillis par Michi Alexis et Fézé Mathieu. Nous-mêmes, de justice, étant papa petite, étant maman petite, malgré nous-mêmes nous perdons une petite nous les États-Unis, malgré le président Préval quand on fait nous voyager avec lui, nous perdons et nous gagnons l'autre encore qui a souffert. Et moi pas un monde comme Simdadou qui vient supporter monde là, moi c'est un tant que tous parents yo et tout monde n'a regardé là, tous ces parents yo, pas un étranger dans parmi nous là parce que ces petites yo perdu. C'est ça qui fait tout. Nous voyons un message directement by juge Jean-Luc Némorin, nous juge payant, fait confiance. Et nous avons parlé la fois dernière et avec un journaliste international, il t'a dit, si gagne un moun yo fait un crédible dans le pays, c'est juge Morel. C'est yon nan parmi moun yo. Oui, nous te dit, aïe bobo pour ça. Journée aujourd'hui, président Matéli voulait prendre une position avec appareil justice là, côté vraiment, il pral tracer son exemple, il pral juger ou le boulos pour crime fait contre petit peuple là. Le sénateur Francisco de la Cruz se prononce en faveur de la politique publique garantissant
de meilleures conditions de vie au peuple haïtien. L'élu du département du Centre rappelle que l'alphabétisation est la clé du développement humain. Il insiste sur la nécessité d'offrir une éducation de qualité à la population haïtienne. Le sénateur Francisco de la Cruz. Il nous faut des politiques publiques fiables, visant de manière objective la vie de la population. Maintenant, c'est le que faire dans les systèmes qui produisent plus d'échecs que de réussites. L'on prend comme exemple l'éducation, dans notre cas, et ce qui était prévu en 1994, on prétendait que l'élimination de l'analphabétisme est l'une des conditions essentielles du développement humain. Tous les pays devraient redoubler d'efforts pour ouvrir complètement les portes de l'enseignement primaire, tant aux filles qu'aux garçons, et ce le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant 2015. Il faudrait également s'intéresser à la qualité et à la nature de l'enseignement. Chez nous, quelle politique pour quelle éducation? Grande contradiction entre les discours et la réalité. Nous le savons tous, les fameux chiffres mentionnés à tort et à travers par le gouvernement, maintenir la mode, etc. Juste pour nous faire dormir un petit peu. Le directeur général du service métropolitain de collecte de résidus solides, le SMCRS, annonce un plan de redressement pour lutter contre le phénomène grandissant de l'insalubrité dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Ce plan, déjà lancé à Kinskov la semaine dernière, vise toutes les communes du département de l'Ouest. Selon Donald Paraison, le numéro 1 du SMCRS, indique en outre que des poubelles seront distribuées à tous les contribuables des villes concernées par le dit plan. Des camions passeront 3 fois par semaine recueillir les déchets chez les citoyens, notamment ceux qui sont à jour avec le fisc, ajoute M. Paraison au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. Le projet ça, nous avons lancé le mardi passé. Dans Kinskov autrement, nous mettons disponible pour Méria des poubelles de maison en quantité suffisante pour être capable de distribuer les ménages qui gagnent dans Kinskov. Et nous balayons, c'est-à-dire des outillages légers comme pelle, bourrette. Et aussi, nous mettons une cinquantaine de monde au travail qui pour faire grande action. Poubelle que nous mettons disponible pour lui, comment il va le distribuer lui-même. Tout le monde qui paye taxe dans la commune, la baille poubelle là sans le pas charger. Et la passe prend déchets que moun sa produit 3 fois par semaine sans le pas payer. Jodi là, nous commençons une opération à court terme. Court terme, c'est n'a déblayer. C'est, on te dit tout, n'a tourner sous pour long terme. Dans long terme, nous sommes capables de qui budget nous allons demander au gouvernement central. Mais à court terme, SMCRS a utilisé pour fonds. Il y a un budget d'opération. Donc, budget d'opération SMCRS a fait travail ça. SMCRS a un budget de 21 millions de gouttes par mois. La journée mondiale du baiser, mesdames, messieurs, c'était le dimanche 6 juillet. Cet événement, célébré chaque année depuis 24 ans, est initié pour rendre hommage au French Kiss. Voyons ensemble les bienfaits du baiser, qui n'est toutefois pas sans désavantages. Reportage Fridjin Vanessa Dolcine. Geste simple, marque de tendresse et d'amour entre partenaires et conjoints. Le baiser, aussi petit qu'il soit, procure des bienfaits inimaginables. Les chercheurs estiment qu'un langoureux baiser d'une minute fait travailler 12 muscles des lèvres et 19 de la langue, ce qui permet de muscler sa bouche et de garder ses joues bien fermes. Si les bienfaits du baiser sont à prescrire, le gynécologue obstétricien Odile L'Espérance pense que nous devons tenir compte également de ces méfaits, puisque lors de nos échanges buccaux, les bactéries échangées sont estimées à environ 50 millions. Des virus, tels le VIH, l'herpès,
peuvent être propagées lors de baisers, explique le docteur L'Espérance. La bouche, c'est un milieu qui gagne quand même qui plein de microbes, qui plein de bactéries, des millions de bactéries au niveau de la bouche. Et dents qu'on peut gagner, ou bien gencives là tout qui a facilité et échange de microbes qui même sortent dans le sang. On prend par exemple au monde qui est infecté au VIH ou infecté au VIH ou gagné dans toutes ces questions biologiques qu'on gagne encore le virus. Mais maintenant, non baiser, pas de possibilité pour attraper, c'est si ou même monde qui a boivé là ou pas blessé dans la bouche. L'ocytocine, appelée encore l'hormone de l'amour, crée un attachement et un rapprochement du partenaire que l'on embrasse. Preuve, pour qu'un amour durable, on ne doit surtout pas négliger la bouche de son compagnon. On dit que ça aide contre le stress, certainement. Ça permet de se relaxer, de se détendre un petit peu. On arrive même à dire que ça diminue les rides au niveau du visage. C'est une façon, en quelque sorte, de se rapprocher un peu plus et d'échanger des sentiments. Le baiser, symbole de confiance ou de trahison, semble un acte à prescrire dont on doit faire bon usage. Le temps d'une pause, on se retrouve tout de suite pour la page internationale. Tyson fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut passer pour travailler bagage ça. Mon pas même de machine, ça pour faire caoutchouc. D'accord, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les plus machine, baisser, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là. M'a bien ouvert là. Depuis c'est Kaipel le bec géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc. Test électrique gratis, chérie. Qui t'appelle le bon chéri? L'actualité hors de nos frontières à présent, un mort et des dizaines de blessés. C'est le bilan causé par le typhon Neoguri qui a frappé le sud du Japon ce mardi. Les autorités japonaises ont procédé à l'évacuation d'environ 600 000 personnes et invitent les citoyens concernés à rester chez eux ou à se rendre dans les camps d'hébergement en cas d'urgence. Suivez ce reportage de Rognos. Le Japon en proie au puissant typhon Neoguri. Pour l'heure, ce sont les îles de l'extrême sud de l'archipel qui ont été balayées par des pluies torrentielles et des vents violents dépassant les 200 km/h. D'un diamètre de plusieurs centaines de kilomètres, Neoguri remonte lentement vers le nord. Il devrait perdre de la puissance mais traverser la quasi-totalité du Japon d'ici la fin de la semaine. Les îles d'Okinawa ont été frappées de plein fouet ce mardi. Le typhon a fait un mort et des dizaines de blessés. Des vagues gigantesques ont empêché toute navigation. Les vols au départ et à destination d'Okinawa ont été annulés. Je ne peux pas rentrer, explique cette femme. Tous les vols ont été annulés. J'ai prolongé mon séjour de 2 nuits en attendant le passage du typhon. Par précaution, les autorités ont appelé à l'évacuation de près de 600 000 personnes. Des milliers de foyers sont privés d'électricité et les réseaux de téléphonie mobile sont hors service dans plusieurs localités. La crise électorale en Afghanistan connaît un nouveau développement. Les deux candidats à la présidentielle ont croisé le fer. Au sujet de la publication des résultats préliminaires des appels, se sont fait entendre pour réclamer bien sûr une enquête élargie sur des bulletins de vote douteux dans la foulée d'allégations de fraude massive. Plus de détails avec Euronews.
Face à Abdullah Abdullah qui revendique la présidence de l'Afghanistan, le candidat Ashraf Ghani a réagi plutôt calmement lors d'une conférence de presse à Kaboul. Ancien économiste de la Banque mondiale, il se dit opposé à toute action unilatérale et contraire à la loi. Arrivant en tête des résultats provisoires, il a assuré que les voix qu'il avait recueillies étaient honnêtes. Pour montrer sa bonne foi, il a ajouté: nous demandons à la commission électorale, spécialement à la commission des plaintes, d'examiner et de recompter les votes de 7100 bureaux de vote. Cela représente 3 millions de voix exprimées à travers le pays. Plus tôt, Abdullah Abdullah s'était présenté devant plusieurs milliers de ses partisans, comme le vainqueur de la présidentielle. Il a accusé le président sortant Hamid Karzai d'avoir contribué à une fraude massive en faveur de Ghani. Des partisans ont remplacé le portrait de Karzai par le sien en criant « à mort Karzai » et Abdullah Abdullah a demandé à ses partisans de lui laisser du temps pour prendre des décisions dans les jours à venir. Nous vous le devons, dit-il. Je vous assure que je suis prêt à me sacrifier, mais pas à accepter un gouvernement fraudeur. Le secrétaire d'État américain John Kerry, qui doit arriver vendredi à Kaboul, a menacé de couper les vivres au pays s'il y avait prise illégale du pouvoir. Les États-Unis s'inquiètent de voir naître une nouvelle période d'instabilité, voire des tensions ethniques. Le rappel des titres avant de vous quitter, l'entrée en vigueur du budget de la République pour l'exercice fiscal 2014-2015 ne sera pas sans conséquence sur certains secteurs sensibles de l'économie haïtienne. Parmi les retombées directes, l'économiste Kessner Farrell cite l'augmentation du prix des produits pétroliers et une dévaluation de la gourde. La Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés menace de gagner les rues dans les prochains jours pour protester contre l'augmentation annoncée du prix du carburant. Et puis, l'un des 5 candidats retenus par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour remplacer l'un de ses représentants au CEP est, s'il est choisi, susceptible de faire relancer tout le processus de désignation, prévient le président du Sénat, du seul Simon Dera. Et puis toujours dans l'actualité, les employés de la douane de l'aéroport international Toussaint Louverture en grève depuis dimanche. Ces agents douaniers réclament justice pour l'un de leurs collègues brutalement arrêtés par des agents de la police touristique Polytour. La famille Février refuse de croire que son fils, Osner Février Jr., s'est suicidé le 1er juillet 2014 à Thomassin. Elle s'appuie sur le fait que la seule arme trouvée sur les lieux fut découverte sous la cuisse gauche de la victime. Vous avez eu bien sûr le contenu de sa note de protestation dans ce journal. À l'étranger, un mort et des dizaines de blessés, c'est le bilan causé par le typhon Neoguri qui a frappé le sud du Japon ce mardi. Les autorités japonaises ont évacué environ 600 000 personnes. C'était là les titres de l'actualité. Merci à chacun de vous d'avoir suivi ce journal. À très bientôt.